L'économie marocaine a perdu un total de 432 000 emplois en 2020 sous l'effet conjugué de la crise de Covid-19 et d'une campagne agricole plombée par la sécheresse, selon le Haut Commissariat au Plan, une institution publique chargée de la statistique. Selon cette institution, on note une perte de 295 000 emplois en milieu urbain et de 137 000 emplois perdus en milieu rural. Avec les effets de la pandémie, la baisse structurelle du taux d'activité au Maroc, qui caractérise le marché du travail, a également diminué en 2020. Le gouvernement ivoirien a fait état le 3 février 2021 du port obligatoire du masque dans les transports en commun et les gares routières face à la recrudescence des cas de contamination au Covid-19. Rappelons que la Côte d'Ivoire est confrontée ces dernières semaines à une augmentation des cas de Covid-19. Selon le ministère de la Santé, 95% de ces contaminations sont localisées à Abidjan, la capitale économique. Le ministère des Transports du pays demande à tous les acteurs de s'inscrire dans la lutte accrue contre le Covid-19 dans le pays. Le Conseil des ministres du gouvernement malien a adopté le 3 février 2021 un projet de décret portant reconnaissance du caractère extraordinaire de la pandémie de Covid-19 afin d'atténuer l'impact de celle-ci sur les populations et les activités économiques du pays. Selon le secrétariat général du gouvernement, le Conseil des ministres a également adopté un projet de loi autorisant l'annulation de certains impôts et taxes. L'adoption des présents projets de texte s'inscrit dans la mise en œuvre des mesures annoncées par le gouvernement en avril 2020 dans le cadre du plan de riposte au Covid-19. Le Haut Commissariat de la lutte contre le Covid-19 en Guinée-Bissau a annoncé le 3 février 2021 que le pays recevrait 144 000 doses de vaccins dans le cadre de l'initiative COVAX. Les Bissau-Guinéens vont commencer à se faire vacciner d'ici la fin du mois de février avec le vaccin AstraZeneca. Le Haut Commissariat de la lutte contre le Covid-19 en Guinée-Bissau précise que les premières doses seront attribuées aux personnes vulnérables susceptibles de contracter facilement le virus, aux personnels soignants et aux personnes âgées, entre autres. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a exhorté le 2 février 2021 la communauté internationale à l'allègement, l'annulation et la restructuration de la dette de ses pays membres. Se disant aussi profondément préoccupé par la crise économique causée par la pandémie de Covid-19, le dit Conseil a appelé la communauté internationale à prendre des mesures connexes visant à accroître les liquidités en tenant compte des circonstances uniques que vivent ceux de ses membres qui ont perdu des revenus et des réserves existantes pour faire face à la pandémie.